Donc j'ai décidé il y a 2 ans de créer mon propre organisme de formation et d'accompagner les institutions, les particuliers, les conseillers en gestion de patrimoine à tout comprendre sur les marchés financiers. Aujourd'hui, nous allons découvrir Michael, notre expert en bourse au sein de l'association Finarca, qui réunit des experts financiers dans différents domaines, dans l'objectif de pouvoir vous présenter quels sont les différents courtiers et pourquoi bien choisir son courtier. Depuis combien de temps il existe. L'importance également des frais, c'est hyper important, les frais de courtage, les frais d'arbitrage, également qui soient certifiés AMF notamment. Et effectivement, ils sont cotés en bourse. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment très sérieux et c'est une plateforme qui est utilisée par les plus grands traders, les plus grands hedge funds et par tous les traders du monde entier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir Michael, notre expert en bourse au sein de l'association Finarca, qui réunit des experts financiers dans différents domaines, dans l'objectif de pouvoir vous présenter quels sont les différents courtiers et pourquoi bien choisir son courtier. Je vous présente donc Mika. Mika, comment tu peux te présenter face aux gens qui nous regardent aujourd'hui ? Bonjour à tous. Donc oui, moi je suis Mika, je suis entrepreneur depuis 2016, j'ai 41 ans. À la base, j'ai pas fait d'études en finance, mais je suis un grand passionné de finance. J'ai monté plusieurs business qui n'ont rien à voir avec la finance. Et donc aujourd'hui, j'ai cofondé un groupe industriel qui réalise aujourd'hui 13 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Et il y a 20 ans, j'ai commencé mes premiers investissements en faisant mes premières erreurs, en faisant du trading d'options binaires. Et j'ai perdu énormément d'argent. D'accord. Donc du coup, j'ai eu envie de plus reproduire ces erreurs. Et donc, je me suis beaucoup formé dans les livres, énormément. Et donc, j'ai décidé il y a 2 ans de créer mon propre organisme de formation et d'accompagner les institutions, les particuliers, les conseillers en gestion de patrimoine à tout comprendre sur les marchés financiers et à découvrir tous les rouages de la bourse. Voilà, donc je suis plutôt un entrepreneur depuis longtemps. Ça fait une dizaine d'années et je touche à pas mal d'activités. Okay. J'ai eu aussi l'opportunité et l'immense privilège d'écrire un livre, Mes secrets pour gagner en bourse, que j'ai écrit il y a 2 ans, que j'ai eu la chance également de le sortir aux États-Unis. Et aujourd'hui, je suis en train d'écrire d'ailleurs le deuxième, qui va sortir très bientôt. La grosse valeur ajoutée, j'imagine que c'est ce qu'on retrouve dans le format school, sur la partie formation, tout ça, une partie en tout cas de ce que tu fais, peut-être plus de détails et plus de visuels sur la partie de ton livre, mais je pense qu'il y a aussi de la valeur que tu retransmets dans cette formation. Ouais, tout à fait, mais après, mon livre, il est surtout basé sur l'éducation financière. Il parle pas forcément... il parle de bourse naturellement, mais surtout d'argent, de psychologie de l'argent. Je l'ai appelé l'art de devenir riche, stratégie pour atteindre sa liberté financière. Donc vraiment, on aborde tous les concepts pour atteindre sa liberté financière en termes d'investissement, crypto, bourse, IMO, et puis aussi pas mal de psychologie, parce que c'est hyper important, on a tendance à le négliger. Mais l'importance de la psychologie quand on investit sur les marchés financiers, c'est hyper important. Tout à fait, hyper important. C'est d'ailleurs une partie qu'on va étudier aujourd'hui, une partie de la bourse. On ne va pas être là effectivement pour faire un détail de comment faire de l'analyse technique, comment faire une recherche fondamentale sur une action, faire du stock picking. Aujourd'hui, on va parler des bases fondamentales. Avant d'en arriver là, c'est comment choisir son courtier en bourse, comment bien le choisir. Mais avant ça, dis-nous en fait quel est l'intérêt d'avoir un bon courtier en bourse et à quoi ça sert. Le courtier, c'est hyper important quand on investit en bourse. Il y en a énormément sur le marché. Et ce n'est pas forcément évident de savoir vers lequel on va aller. Donc l'idée, pour choisir un bon courtier, depuis combien de temps il existe. C'est hyper important, les frais de courtage, les frais d'arbitrage, également qui soient certifiés AMF notamment. Donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et en fonction naturellement du véhicule d'investissement que tu veux faire, tu ne vas pas forcément choisir le même courtier si tu veux faire de l'investissement en PEA ou si tu veux faire de l'investissement sur du compte titre. C'est totalement différent. J'aimerais juste revenir sur un point, donc merci pour ces explications dans un premier temps de ton côté, Michael. Mais finalement, est-ce que tu peux revenir sur le détail de qu'est-ce qu'un courtier en fait ? Quel est son point névralgique au sein de la bourse ? Quel rôle il joue dans tous ces échanges de titres ? Fais-nous un petit débrief à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est très rapide. En un seul clic, vous pouvez investir grâce à ce courtier. Voilà, c'est l'intermédiaire entre vous et vos investissements. Ok,
Super. Parmi ces courtiers dont tu parles, est-ce que, avec l'expérience que toi tu as, qui est relativement significative, est-ce que tu as des conseils à apporter sur les points de regard? Et quels sont pour toi le top 3 des meilleurs courtiers aujourd'hui à suivre? Alors, effectivement, c'est très important. Les courtiers que j'utilise personnellement, comme je te dis tout à l'heure, ils dépendent des véhicules d'investissement. Mais pour le PEA, je dirais que Bourse Direct, pour moi, c'est le courtier avec lequel il faut démarrer quand on est résident fiscal français. Ok. Il est vraiment... Alors, ok, l'ergonomie de la plateforme, je te l'accorde, elle n'est pas top. Mais le fait qu'il ait des frais qui sont très faibles, le fait qu'il propose des véhicules d'investissement hyper intéressants et le fait également qu'il existe depuis 1996. Et Bourse Direct, tu as aussi un numéro, tu peux les joindre du lundi au vendredi. Donc ça, c'est très important. Donc, si quelqu'un veut démarrer ses investissements par du PEA, Bourse Direct, c'est la plateforme qu'il faut choisir. Donc, pour la partie CTO, le compte titre ordinaire, il y a, je dirais, deux courtiers qui ont ma faveur. Trade Republic, qui vraiment est hyper intéressant en termes de frais, en termes de structure, en termes de sérieux. Le fait également qu'ils proposent à leurs clients, et c'est les seuls à le faire en Europe, d'avoir ton épargne en fait qui est rémunérée au taux Ouais, de la BCE, hein, c'est les seuls à le faire. ouais, Donc aujourd'hui, on est absolument. sur des taux à 3,25%. Ben, si tu laisses ton argent en espèces sur Trade Republic, tu es rémunéré à 3,25% par an, mais tu les touches, tes intérêts tous les mois. Donc tu sors ton argent de ton livret A ou de ton compte à terme, tu mets ton espèce sur Trade Republic et ils te rémunèrent pour ça. Donc ça, c'est très intéressant pour les résidents français. C'est vraiment quelque chose pour un particulier qui démarre. En tout cas, en plus, tu peux démarrer avec une petite épargne, 10 euros, 5 euros. Ils proposent également la fraction d'action. Donc c'est plutôt intéressant. Tu n'as pas forcément l'argent pour acheter une action qui vaut 800 ou 1000 euros. Ben, le fait d'aller chez Trade Republic qui te permet la fraction d'action, tu vas pouvoir le faire et tu vas pouvoir diversifier aussi tes investissements. Le fait qu'ils proposent également des ETF, hein, les fameux paniers d'actions, l'indice, en un seul clic, tu vas pouvoir investir dans une multitude d'actions et d'ETF. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc pour démarrer, Trade Republic, très très simple d'utilisation. Tu as une application mobile en plus, c'est très ergonome, c'est vraiment très facile. Tu ouvres ton compte très rapidement, donc c'est vraiment très bien. Quelqu'un qui a un niveau un peu plus avancé, celui que je conseille, ça va être Interactive Broker. Mais là, c'est déjà pour des niveaux intermédiaires, voire avancés en bourse. Qui sont cotés en bourse d'ailleurs. Et effectivement, ils sont cotés en bourse. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment très sérieux. Et c'est une plateforme qui est utilisée par les plus grands traders, les plus grands hedge funds et par tous les traders du monde entier. Donc vraiment, Interactive Broker, quand on a un certain niveau, c'est vraiment le courtier, pour moi, de référence mondiale. Et en termes de frais, c'est pareil. On peut aller sur tous les marchés à des frais qui sont vraiment très intéressants. Et petite subtilité, c'est que pour le résident fiscal français, un courtier intéressant, c'est Lynx Broker, qui est une filiale d'Interactive Broker et qui permet aux résidents français d'avoir le fameux IFU et de pouvoir déclarer avec ce courtier qui ne fait pas de pub, pour lesquels on voit très peu de choses sur les réseaux sociaux, mais qui est un courtier vraiment hyper intéressant aussi pour cette partie-là. Voilà. Donc filiale d'Interactive Broker, Lynx Broker, que je conseille également. Donc ok, tu as donc 3 brokers, donc Lynx, Interactive Broker, Bourse Direct, 3 mastodontes à aujourd'hui que tu conseilles. Une fois que tu as trouvé ton broker, qu'est-ce que tu fais en fait finalement? Bah écoute, tout simple, tu peux déjà aller sur, les gens peuvent déjà aller sur School. Ils vont trouver pas mal d'informations. Ça va être déjà les premiers pas pour commencer ces investissements. Investir, c'est pas parce que tu as choisi le courtier que tu dois démarrer bêtement sans savoir ce que tu fais. Méthode et stratégie, c'est hyper important. Donc si on n'a pas de méthode, qu'on n'a pas de stratégie, et ça, je vois énormément de particuliers foncer tête baissée dans j'investis 50 euros par mois ou 100 euros par mois dans l'S&P 500 et je suis millionnaire dans 15 ans. Mais ça, c'est du rêve, quoi. C'est du rêve, exactement. C'est pas la réalité. Ça, c'est ce qu'on vend, c'est du rêve. Donc méthode et stratégie, béton, backtesté, solide, à long terme. C'est hyper important. Ok. Tu conseilles d'aller d'abord chercher de l'info, un minimum d'infos, construire des idées, ensuite trouver son broker, accéder aux bons outils. Tout ça, vous pouvez la retrouver donc sur la plateforme School concernant les outils, la partie formation. Par la suite, si vous voulez vraiment vous professionnaliser, sollicitez Finarca, qu'on vous envoie donc vers Michael qui va pouvoir
vous aider, vous accompagner sur des sujets beaucoup plus complexes. Pour retrouver déjà les bases avant d'aller sur des sujets complexes, on vous met le lien, bien évidemment, du School pour pouvoir avoir plus de contenu, d'outils, de heures de formation et les accès aux experts. Donc, on vous retrouve également derrière ce School. Miguel, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton temps.